Je m'appelle Thomas Stein, j'ai 19 ans, je suis en licence deuxième année en droit bilingue. Je suis sportif de haut niveau en paratriathlon à l'université Le Havre-Normandie. Eh bien, moi, je suis très intéressé par le fait qu'il y ait le droit bilingue, donc, qui permet d'avoir une formation en droit français, mais aussi en droit common law, droit anglo-américain, qui est assez intéressante de ce point de vue-là. Moi qui souhaite potentiellement pouvoir par la suite travailler au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Aussi, surtout, l'université Le Havre, c'est une petite université et qui est assez conviviale, dans le sens où on peut se retrouver facilement à avoir des bons aménagements et un encadrement parfait pour disposer entre sport et études et pouvoir combiner les deux en même temps, c'est nickel. Alors ce statut de sportif de haut niveau, pour l'obtenir, il faut montrer qu'on a d'abord été compétitif au niveau national et international. Ensuite, il faut démontrer à travers un CV notre projet, on va dire, sportif et aux alentours de l'université. Et pour finir, on pourrait ajouter aussi notre emploi du temps d'entraînement. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'étais à environ 5h30 d'entraînement quand j'ai fait ma demande, mais au final, maintenant, aujourd'hui, je suis à peu près à 8-9 heures d'entraînement par semaine. Aussi, on pourrait dire que le statut sportif de haut niveau, il ne faut pas le prendre à la légère. On peut demander énormément de choses, on peut demander dispense de contrôle continu ou des choses comme ça. Mais moi, dans mon cas, j'ai demandé seulement la dispense des TD potentiels que je pourrais avoir ou possiblement s'il y avait un examen qui venait en même temps qu'une compétition importante, je pourrais décaler l'examen. Mais voilà, il faut savoir qu'on vient ici pour faire des études et que le statut, il est seulement là pour compléter notre sport. Alors moi, j'ai eu un handicap de naissance, c'est une monoparésie du membre inférieur gauche, autrement dit une hémiplégie incomplète. Ça signifie que j'ai un côté du corps qui est, donc moi là c'est la partie gauche, qui est plus faible que la partie droite, et c'est surtout ma jambe gauche qui a pris la plupart du handicap. Ça veut dire que partiellement mon pied, il n'arrive pas à mettre le talon par terre. J'ai un problème au niveau de releveur. Le pied il est légèrement en rotation interne, donc voilà, ça crée un trouble de la marche un petit peu important. Alors, ma semaine type, ça dépend. En triathlon, il y a 3 disciplines, donc il faut travailler les 3 disciplines. C'est sûr qu'il faut trouver une bonne alternance. Moi, je sais qu'en course à pied, c'est assez difficile pour moi de faire énormément d'efforts. Donc la partie récupération qu'on pourrait retrouver chez certaines personnes en course à pied, moi je la fais totalement en natation ou en vélo, parfois aussi. Et ça veut dire que j'ai des gros volumes d'entraînement au niveau de vélo-natation, un petit peu moins en course à pied. C'est assez difficile de pouvoir faire combiner les 3. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts, beaucoup aussi de repos. Je pense qu'il faut prendre en compte, vraiment prendre tout à tête reposée. Moi, je mets la priorité, c'est essayer d'aller en cours le plus souvent possible. Ça, j'essaye de voir par rapport à mon emploi du temps. Et ensuite, j'essaie de caler environ un entraînement par jour. On essaye de voir, ça dépend des semaines, mais parfois, ça arrive qu'on loupe 1 ou 2 cours. Après, oui, c'est sûr qu'il faut pouvoir gérer les 3. C'est beaucoup de repos. Le soir, moi, je vais à la BU travailler pour rattraper les cours que j'ai besoin de rattraper. J'ai peu de cours l'après-midi, donc j'essaye de m'entraîner l'après-midi beaucoup du temps. Et voilà. Alors déjà, il faut savoir que maintenant, j'ai été intégré au collectif France Relève depuis une semaine maintenant. Donc c'est un grand changement dans ma vie. Ça veut dire que potentiellement, je vais pouvoir intégrer un jour l'équipe de France et pouvoir disputer des compétitions à l'international. Je pense aux championnats du monde, championnats d'Europe, voire même les Jeux paralympiques. Je pense que déjà progresser pour 2025, c'est un grand objectif.
pour moi, essayer de passer un cap et vraiment faire étape par étape. Et après, oui, c'est sûr que je pense que 2028, ce serait une grande chose. Mais après, voilà, c'est que de l'histoire. On a ce genre d'ambition-là de pouvoir aller faire voilà, les championnats du monde, championnats d'Europe, des choses comme ça. Et bien, voilà, c'est difficile de me dire et les études, ça va où dans tout ça. J'y ai pensé, j'y réfléchis encore aujourd'hui, mais je pense qu'un master peut être envisageable encore. Maintenant que je suis que en licence et c'est un petit peu ambitieux de ma part. On sait jamais, le master, ça peut être assez intéressant d'aller en faire un, mais ouais, peut-être qu'il sera fait en 4 ans et non pas en 2 ans. Et peut-être, voilà, il faudra prendre les choses plus relax et faire la part des choses.